Dans un tuto, je vous avais montré comment utiliser Claude l'IA d'Anthropic directement dans Microsoft Excel, donc pour faire des tableurs et de l'analyse de données. Et certains d'entre vous s'étaient forcément posé la question, et pour Word, pour Microsoft Word, est-ce qu'on peut mettre Claude à l'intérieur? Alors, c'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous montre comment intégrer et utiliser l'IA Claude d'Anthropic dans Microsoft Word. C'est parti! On est dans le cloud de Microsoft pour utiliser Word. Peu de personnes le savent, mais dans le cloud de Microsoft, vous avez les applications de Microsoft gratuitement. Donc Word, Excel, PowerPoint et beaucoup d'autres. Et nous, on va créer un document vide afin de voir comment utiliser Claude dans Word. Une fois dans votre document Word, la première chose à faire, c'est d'installer Claude. Tout à droite, allez sur Complément et cherchez Claude. Ajoutez-le. Alors moi, je l'ai déjà fait. Vous, il devrait apparaître par là. Ajoutez-le. Bien. Une fenêtre s'ouvre. Et maintenant, on vous demande de connecter votre compte Claude à Word. Donc, allez sur Login. Cliquez sur Connecter. Autoriser. Vous êtes connecté. Et voilà. Vous pouvez fermer cet onglet. Maintenant, on va pouvoir voir comment utiliser Claude dans Microsoft Word. Une rapide présentation de cette interface. Donc, les trois petits points ici permettent de redimensionner. Ensuite, on a ces trois petits points verticaux. Vous pouvez donc vous déconnecter ou aller dans vos réglages. Dans les réglages, on a ici les instructions. C'est très important. C'est si vous voulez donner des instructions à Claude. Par exemple, vous pouvez lui dire, vous êtes un IA assistant spécialisé dans le secrétariat. OK. Donc là, pour ouvrir un nouveau chat, ici, on a l'historique des chats. Donc là, vous savez que ce complément, donc cette extension, est en version bêta. Ici, vous mettez votre prompt. Là, on a un plus avec 4 options. La première, ajouter des fichiers, des photos. Ici, permettra à Claude d'accéder au web. Donc, vous pouvez activer ou désactiver. Là, on a les connecteurs. Donc, si vous voulez connecter Google Calendar, Gmail, Drive et bien plus. On a les skills. Donc, il y a des skills par défaut. Et vous pouvez manager vos skills. Ce bouton pour accepter toutes les edits. Et là, le modèle. Donc, vous avez Sonnet 4.6, Opus 4.6, Opus 4.7. Très bien. Maintenant, on va faire des cas d'utilisation à partir de ce document. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des notes de réunion. Donc, il y a 6 pages. Et je vais vous montrer ce que Claude peut faire avec. Alors, le premier prompt sera transforme ces notes brutes en compte rendu de réunion professionnelle avec section claire. Et je lui précise, fais le compte rendu à la suite, n'efface pas mes notes. Alors, pourquoi je lui précise ça? Tout simplement parce que sinon, il est susceptible d'effacer toutes les notes et de faire le compte rendu à la place. En passant, s'il fait ça, vous demande l'autorisation. Je lance. Il a terminé. Alors, ça a pris un peu de temps, mais regardez tout ce qu'il a fait. Donc, d'abord, il a fait contexte et objectif, état des lieux, projet pilote, ressources humaines et compétences, budget et make versus buy, gouvernance et étiquia, 7 décisions et plans d'action, et 8 prochaine réunion. Donc, il a regroupé tout ça à partir de mes notes. Donc, compte rendu de réunion. Alors déjà, on peut voir qu'il a suivi mes instructions, il n'a rien effacé. Il a fait à la suite le compte rendu. Et donc, on peut voir qu'il a fait très très bien les choses. Il a suivi le plan qu'il nous a mis à droite. Très bien.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gain de temps on va dire que j'ai eu dans ce cas d'utilisation. Pour faire un tel rapport, ça m'aurait pris des heures. Et là, en moins de 10 minutes, ça a été fait. À partir de notes de réunion. En passant, vous n'êtes pas obligé d'avoir pris des notes. Si vous enregistrez la réunion vocalement, ensuite tout ça est transcrit directement sur Word, et avec Claude après, vous travaillez sur le document Word. C'est tout simplement révolutionnaire. J'adore. Deuxième cas d'utilisation. Alors on est toujours sur mes notes. Cette fois, je lui demande reformate les notes en ordre du jour pour les prochaines réunions. Regardez, c'est ce que je vous disais lors du premier cas d'utilisation. Claude maintenant veut supprimer toutes les notes pour le remplacer par l'ordre du jour demandé. Donc vous pouvez autoriser ou supprimer. Donc moi j'autorise. En passant, souvenez-vous de ce bouton qui accepte les edits. Si vous l'activez, ça permet à Claude de prendre le contrôle sans avoir besoin de vous demander quoi que ce soit. Personnellement, je ne l'ai jamais activé. Je préfère que Claude me demande. Et voilà, il a terminé. On a l'ordre du jour pour la prochaine réunion. Très bien. Troisième cas d'utilisation. Alors j'ai mes notes et je veux faire en sorte d'écrire un mail afin d'envoyer à tous les participants les décisions qui ont été prises. En passant, ce mail pourra aussi être envoyé aux personnes qui n'ont pas participé à la réunion afin qu'elles aient aussi un compte rendu des décisions prises. Et bien sûr, je lui dis, rédige le mail après les notes afin de ne pas les effacer. Très bien, il a terminé. Donc, on descend. Donc, c'était page 6. Ok, c'est là. Et on peut voir qu'il y a une séparation. Donc, très bien. Alors, on a A2 objet date. Donc, c'est le format d'un email. Ensuite, là, on a le corps. Bonjour à tous. Donc, on a les décisions actées. Très bien, décision immédiate. Prochaines échéances. Cordialement, AD. Eh bien, c'est parfait. Il a fait ce qu'on lui a demandé. J'adore. Dernier cas d'utilisation, on va lui demander de créer un tableau. Et donc, je transforme le plan d'action en tableau Word avec colonne action, responsable, deadline, statut. Je lance. Très bien. Et on peut voir qu'il a intégré le tableau plan d'action, action immédiate, dans les notes. Il y a bien 4 variables. Action, responsable, deadline et statut. Parfait. Avec ces 4 cas d'utilisation, on a fait le tour de Claude dans Word. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Claude dans Word. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.